écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin l'animatrice Julia Vignali pour un prime spécial d'affaires conclues. Ce soir en prime sur France 3 intitulé Le Conte de Noël. Parce que vous allez nous raconter de belles histoires, c'est ça le principe. Eh bien écoutez, c'est la promesse que nous allons vous faire maintenant. Pour ce soir, soyez tous devant France 3 à partir de 21h. La bataille navale c'est sympa, mais nous c'est que de l'amour. Vous voyez, nous il n'y a pas de bataille. C'est vraiment le... C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Je vous ai reconnu, c'est Nico ça. C'est Patrick. Ah c'est Patrick. Non, on retrouve les fondamentaux d'affaires conclues, c'est-à-dire toujours des gens qui viennent vendre des objets et des acheteurs emblématiques du programme Affaires conclues, mais on pimpe un petit peu dans un nouveau cadre. Exactement ce conte de Noël, puisque vous allez avoir des enchères classiques comme d'habitude, mais aussi des enchères à la bougie et des enchères sous pli cacheté. On va raconter tout ça, mais d'abord il faut expliquer que vous démarrez ce prime, Julia, en arrivant comme Cendrillon dans un carrosse. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue au château d'Ussé. C'est dans ce lieu merveilleux que nous allons vivre ensemble une soirée de contes de fées. Vous avez vu ce lieu magique ? Ah oui. Et c'est dans ce château empreint d'histoire et de magie que nos commissaires-priseurs vont ce soir expertiser des objets hors du commun. C'est exceptionnel. Parures en or et pierres précieuses, voitures de collection et œuvres d'art signées d'artistes virtuoses vont passer entre les mains de nos experts pour leur plus grand plaisir. Oh, ça brille, ça brille. Alors il faut voir les images aussi parce que vous portez une grande robe rouge et un diadème et puis tout ça est tourné dans le château d'Ussé qui est le château de la Belle au Bois dormant. Tout à fait, qui a inspiré Charles Perrault dans sa version de la Belle au Bois dormant. Donc on a un décorum extraordinaire. Je vous remercie d'avoir noté que j'avais fait un effort vestimentaire. Là c'est plus qu'un effort. Pour ça. Non mais c'est la robe et les chaussures en or. Les chaussures en diamant. Oui, en diamant. Non vraiment, on n'a pas eu de recul du tout sur le conte de fées. C'est-à-dire on l'a joué premier degré. Mais ça fait du bien. Oui, bien sûr. Dans ces temps moroses, d'offrir au public justement un peu de féerie, voire beaucoup. On a vraiment voulu faire ça. La bande-annonce vous le raconte, des objets vraiment exceptionnel. Je pense à une voiture Excalibur, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, dans la cour du château d'Ussé, une vitrine une vitrine Gallet qui est carrément qui aurait mérité d'être dans un musée, une parure en diamant, en pierre, un carnet de balles. Enfin, vous voyez, on s'est amusé avec des objets hors normes, des enchères hors normes. Alors c'est ça, parce que vous vous êtes aussi un peu amusé avec les codes d'affaires conclues. Vous avez changé un petit peu les choses. Il y aura 3 types de ventes. Oui. Expliquez-nous ça. Alors, vous savez, les ventes traditionnelles que vous pouvez voir dans la version quotidienne d'affaires conclues sur France 2, eh bien, ces ventes, c'est des enchères traditionnelles. On surenchérit les uns sur les autres. Mais vous avez aussi, dans la version du Prime qui vous sera présentée ce soir, la version enchère, vous savez, vente à la bougie. Donc, vous avez 3 petites bougies qui durent 30 secondes chacune et il va falloir faire la meilleure des enchères dans le temps imparti d'1 minute 30. Donc ça met un stress de plus. Ça crée de la compétition entre nos acheteurs et du stress. Et puis vous avez aussi la vente les enchères sous pli cacheté. Donc là, vous mettez votre somme à vous, celle que vous considérez être la bonne pour acquérir l'objet. Et en fait, les autres vont faire la même chose. Et moi, j'ai la lourde charge de décacheter l'enveloppe et de voir qui a fait la meilleure des enchères. Et alors ça, je trouve que ça apporte vraiment un truc. Parce que l'intérêt du pli cacheté, c'est que pour une fois, un acheteur peut avoir aussi des regrets en faisant une offre bien plus haute que ses concurrents. Exactement. Ça arrive. Vous êtes un peu sadique. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais moi aussi, je trouve ça génial. Effectivement, c'est ce petit truc en plus qu'on a apporté dans la version Prime, qui peut-être pourra un jour être dupliqué d'ailleurs dans la version traditionnelle de l'émission, parce que je suis d'accord avec vous, Thomas, ça apporte beaucoup de suspense et ça peut créer de sacrées surprises, effectivement. Après, forcément, comme c'est un Prime, il n'y a pas les objets à 5 € qu'on peut trouver parfois dans la quotidienne. Là, c'est un peu du costaud. Ce sont des objets un petit peu hors normes, mais pas forcément en termes de prix, mais même en termes de dimension. On a un panneau qui fait 4,50 m de long. Enfin, oui, tout est hors norme. La voiture, enfin, vraiment. Parler de cette voiture, là, c'est une Excalibur Phaéton 3 de 1977 qui a été produite qu'à 237 exemplaires. Vous voyez, une voiture très, très particulière. Vous avez déjà eu des voitures de collection comme ça dans Affaires conclues ? Alors, pas depuis que je présente cette émission, et puis ça
nécessité qu'on sorte carrément d'un lieu de tournage. Là, on est carrément dans la cour du château d'Ussé. Donc, non, ça n'est pas encore arrivé sur la quotidienne. Et est-ce que vous étiez, vous, Julia Vignali, portée sur la brocante, les enchères, tout ça? Est-ce que ça vous intéressait avant de vous mettre à Affaires conclues ou c'est une découverte pour vous, tout C'est ça? une totale découverte. Pour moi, j'avais quand même un peu d'appétence pour la décoration, le beau, l'art en général. Mais non, je passais pas beaucoup de temps sur les brocantes. Ça m'arrivait, mais pas plus que ça. Et encore moins en salle des ventes. Et là, j'ai découvert un monde incroyable, vraiment passionnant. Vous devez vous faire une vraie culture maintenant sur les objets. Ouais, vous savez qu'à force de passer du temps avec les commissaires-priseurs, très sincèrement, je ne veux pas faire la maline, mais je commence vraiment à m'y connaître. Bah oui. Et vraiment, quand je regarde un objet, je le regarde pas de la même façon. Déjà, je le touche, je le retourne, je regarde les cachets de fondeur s'il s'agit d'un bronze, je regarde les signatures, Vrai pro. je regarde l'état. Oui, je commence à être assez calée. Ouais. Vous avez fait des trouvailles déjà un peu en brocante? Ah oui, maintenant, je sais regarder un objet. Je peux vous dire que oui, il y a des choses qui m'interpellent. Vous savez, par exemple, une grande artiste qu'on présente souvent sur le plateau d'Affaires conclues, c'est Mité Espelt, et on la reconnaît parce que derrière ces miroirs il y a cette feutrine verte qui est tout à fait reconnaissable. Et ça, si vous le savez pas, si vous regardez pas l'émission, vous pouvez passer à côté de bonnes affaires sur une brocante. Et est-ce qu'après une enchère dans la quotidienne, vous avez racheté un objet à l'un des brocanteurs? Parce qu'il y a des objets très beaux qu'on a envie certainement d'acheter. Bah oui, mais en fait, ça c'est pas très sympa parce que je leur laisse faire leur marge. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis bonne joueuse avec ça. Ça se fait pas. Parce qu'ils seraient obligés de me vendre à l'animatrice et de me faire un cadeau. Donc, non, j'évite de faire ça. Mais par contre, quand je repère un objet qui me plaît, je garde la petite fiche dédiée et j'essaie de la trouver sur Internet, ailleurs. Et ça peut se trouver, effectivement. Là, ce soir, il y a aussi une vitrine d'Émile Gallet, maître verrier bien connu, des habitués d'Affaires conclues. Et alors là, vous vous êtes amusé à faire venir le vrai Émile Gallet, enfin presque le vrai. Quoi. Oui, parce que il est né, je crois, en 1800 et quelques. Oui, le vrai n'est plus là. Compliqué. Le vrai n'était plus là. Mais effectivement, grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle. À l'intelligence artificielle, nous sommes parvenus à inviter effectivement Émile Gallet, grand céramiste, grand verrier, fondateur de l'école de Nancy, à nous rejoindre sur le Prime d'Affaires conclues. Franchement, c'est sa tête. Ah oui, c'est bluffant. C'est hyper bluffant. Ouais. J'adore ça. J'aimerais bien faire venir plein de gens maintenant avec ce procédé. Non, mais vous imaginez, ça veut dire qu'on pourrait faire venir. Il y avait un acteur qui était là ou pas quand vous tourniez? C'est un acteur à qui on a rajouté ensuite les traits d'Émile Gallet, où il y avait personne et vous tourniez dans le vide? Il y avait personne. Ah oui, d'accord. Mais ça, j'aime bien ça. Je peux parler à un mur, vous savez. Pas de problème. Et alors, je l'ai dit, c'est diffusé sur France 3 et non France 2, qui est la chaîne habituelle d'Affaires conclues. pourquoi ce choix, à votre avis, de la part de France Télé? C'est vraiment un choix de programmation. Je crois que c'était vraiment la meilleure des places. France Télé nous a expliqué que c'était la meilleure des places. Alors pourquoi pas? Vous voyez, il suffit simplement de prévenir le public. Là, ce soir, c'est France 3. C'est pas France 2, c'est France 3. Mais dès lundi, ça sera de nouveau, dès tout à l'heure d'ailleurs, c'est France 2 pour les quotidiennes. Et il y a une grosse concurrence ce soir. On l'a dit, on a parlé de la bataille navale, mais il y a aussi Astrid et Raphaël sur France 2. Bon, vous dites quoi, même pas peur? Non, c'est pas. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, je me dis surtout qu'il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment la bagarre, on sait. Ceux qui ont envie de voir de la fiction, ils seront les bienvenus sur France 2. Vous avez vos fidèles, quoi. Et puis on a nos fidèles. Et puis on propose quand même un spectacle féerique. Alors ça dépend dans quel mood vous êtes. Mais si vous voulez de l'amour et un vrai conte de fées, c'est sur France 3 que ça se passe. La quotidienne d'Affaires conclues, du lundi au vendredi, vous avez fêté la 3000e là avec Sophie Davant, la première présentatrice. Vous étiez ensemble. Vous êtes prête à continuer encore pendant des années, Julia? Franchement, si personne m'arrête, moi ça peut toute ma vie. Ouais. Mais j'adore. J'ai quel âge là? J'ai 50 ans. Franchement, voilà, jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, impeccable. Non, je dis ça, mais je suis très heureuse. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec France Télévisions? Oui, est-ce que vous parlez d'autres choses? Oui, on parle notamment de fiction, figurez-vous, avec France Télé. C'est mon premier métier. Bah oui. À l'origine, je suis comédienne. Et donc, j'aimerais bien retrouver cette double casquette. En tant que personnage principal, une nouvelle fiction autour de vous? Vous voyez pas personnage principal? Bien sûr. Mais vous auriez pu être une invitée dans Meurtra ou autre chose. Là, ça serait vraiment une fiction autour de vous. Exactement. On y travaille. C'est pas encore signé. On y travaille, on en discute. Et moi, c'est une policier?
Oui, j'aimerais bien. Ah, vous voudriez faire une flic? Ouais, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien les enquêtes. Ce serait non, génial. mais renouer avec mes premières amours, ça me plairait beaucoup. Et je crois que France Télévisions permet ça aussi d'avoir cette double casquette de comédienne et d'animatrice télé. Donc voilà. Affaire conclue, le conte de Noël, c'est ce soir 21h10 sur France 3 avec Julia Vignali. Et rien que pour la robe, franchement, ça vaut le coup de regarder. Et les chaussures. Bien sûr, merci Julia. Merci à vous. Salut Julia. Culture Média continue, Thomas, après les infos de 10h30 sur Europe 1. Mais oui, on sera avec Loïc Perron pour un magnifique livre sur son amour de la voile. Et puis le week-end approche et il y a un rendez-vous qu'on adore écouter tous les week-ends sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes. C'est tous les dimanches, 17h, 18h. Vous avez été invité, vous, Toumaïl. C'est un bonheur.